Assalam aloled, marhaba bikoum. On va commencer le chapitre numéro un, donc intitulé Le condensateur. Donc, on va diviser ce chapitre en quatre parties. Donc, la première partie a pour objectif de définir le condensateur et d'étudier la charge et la décharge du condensateur. La deuxième partie, on va essayer d'établir une relation entre la charge et la tension aux bornes du condensateur. Et dans la troisième partie, on va étudier la capacité d'un condensateur. Et dans la dernière partie, on va découvrir la tension de service et de donner les expressions de l'énergie emmagasinée par le condensateur. Donc, on va commencer par la première partie, hein. Donc, comme تعرفوا الأولاد, nous sommes entourés par les différents appareils électroniques comme TV, smartphone, PC. Donc, les appareils هذوما كلهم basés على les circuits intégrés, donc les circuits imprimés. Donc, شنو نجمو نلقاو في les circuits هذوما؟ نجمو نلقاو هالكومبوزون هذايا اللي اسمه لو كوندنساتور. دونك في الفيديو هذايا باش نتعرفوا على الكوندنساتور، نعطيو الديفينيسيون تاع الكوندنساتور et ses caractéristiques. Donc, c'est quoi la caractéristique de ce condensateur et qu'est-ce qu'il peut faire dans un circuit électrique? Bien, voilà donc le schéma بتاع الكوندنساتور وهذا son symbole normalisé. معناها إذا كان يطلب منك في السيركوي باش تصور الكوندنساتور دونك تصوره comme ça, donc deux traits comme ça verticaux. Voilà, donc il possède deux bornes A et B et c'est un dipôle polarisé, c'est-à-dire لازم نركبوه بالصحيح في السيركوي. Donc voilà le schéma d'un condensateur. Il est constitué par quoi? Donc il est constitué, comme vous voyez, par deux plaques, d'accord, qui sont appelées des armatures, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a entre ces deux armatures? Il y a une matière isolante. Donc il y a un isolant qu'on va appeler diélectrique. Mais là, si on va écrire une définition sur le condensateur, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, un condensateur est un composant électrique constitué de deux plaques conductrices très faiblement espacées et séparées par un isolant électrique. Donc, les plaques sont désignées par les armatures du condensateur et le matériau isolant est appelé, كما قلنا, diélectrique. Mais diélectrique, هذا شنو هي الناتور نتاعو؟ D'accord? Donc, diélectrique ينجم يكون à l'état gazeux, entre les deux armatures, نجم نحطوا l'air par exemple, وإلا ينجم يكون à l'état liquide, donc نجم نحطوا l'huile, زيت وإلا électrolyte, etc. وإلا même ينجم يكون زاد à l'état solide, نجم نحطوا un papier, bien sûr, un papier spécial, وإلا c'est le mica, etc. D'accord? Donc le diélectrique هذايا il se présente sous forme de trois états physiques. On va passer maintenant à la charge et la décharge d'un condensateur. Et pour mettre en évidence cette caractéristique, on va suivre cette simulation. Donc d'abord, on a fait simulation هذه. Voilà donc le de simulation terre. Il y a un circuit électrique donc simple, donc constitué par un condensateur et une pile. Donc avec le condensateur interne, donc les armatures du condensateur, d'accord, et une pile de 1,5 volts. On peut utiliser également un voltmètre pour mesurer la tension électrique au bord du condensateur. Donc, voilà, كما تلاحظ لهنا les tensions, elle est nulle au borne de ce condensateur. D'accord? C'est-à-dire, il ne possède aucune tension à ses bornes. Donc, on dit qu'il est neutre. Si maintenant, on va fermer le circuit électrique, regardez qu'est-ce qui se passe. Eh bien, là, يظهروا لنا لهنا donc des charges électriques في les deux plaques. Donc, cette plaque va porter des charges positives et cette plaque, elle porte des charges négatives. D'accord? Et comme vous voyez que la tension aux bornes du condensateur devient égale à la tension aux bornes de la pile. Bien, comment interpréter ça maintenant? Eh ben, le pôle positif de la pile donc attire quelques électrons de cette armature. Donc, ces électrons circulent dans ce sens et se trouvent en excès sur cette armature, d'où cette plaque devient chargée négativement.
Et lorsque la tension aux bornes du condensateur devient égale à celle de la pile, on peut dire que le condensateur est complètement chargé. Regardez maintenant qu'est-ce qui se passe si on va basculer l'interrupteur dans cette position. Eh bien, la lampe qui est branchée au borne du condensateur, elle va s'allumer et la tension aux bornes du condensateur, elle s'annule. Donc, dans ce cas, on peut dire que le condensateur est complètement déchargé. Alors, donc, comment interpréter ça? Donc, on peut dire que les électrons de cette armature circulent à travers le circuit pour compenser le défaut d'électrons sur cette armature. Donc, la circulation des électrons s'arrête si les deux armatures, comme vous voyez, ils sont neutres. Qui m'appelle le condensateur, dans ce cas, il se décharge. Ah, et le نرجعوا لهنا pour interpréter qu'est-ce qu'on a vu donc dans la simulation. Donc قلنا وقت اللي سكرنا السيركوي donc le pôle positif نتاع البيل attire quelques électrons de l'armature A هذه. Donc ce déplacement constitue un courant électrique dirigé suivant le sens conventionnel. معناها الكورون اللي دار في السيركوي دار في نفس السens نتاع الكورون choisi positivement, c'est-à-dire le courant électrique délivré par cette pile. D'accord? Le courant persiste jusqu'à ce que la quantité d'électricité parvenue sur les armatures du condensateur engendre entre celles-ci une tension égale à la tension de la pile. Le condensateur est alors déchargé. قلنا وقت اللي tension au bord du condensateur, d'accord, تولي égale exactement à la tension au bord de cette pile, on dit que le condensateur est complètement chargé. Je n'ai les conséquences le condensateur est complètement chargé. Une fois le condensateur est chargé, il ne circule aucun courant dans le circuit. وقت اللي يتشارج الكوندنساتور ما عادش عندنا courant في الcircuit. Donc l'intensité du courant électrique, elle s'annule. Au cours de la décharge, les électrons de l'armature B maintenant ici, donc qui est chargé négativement, circulent à travers le circuit. Bien sûr, les électrons ما نجموش يتعداو في السens هذايا على خاطر فما isolant لهنا. Donc le seul chemin possible, c'est ce sens. Donc les électrons vont se déplacer dans ce sens, d'accord, كما قلنا à travers le circuit pour compenser le défaut d'électrons. Donc كما قلنا هنا فما défaut d'électrons, donc les électrons هذوما vont compenser ce défaut donc sur l'armature A. Donc la circulation d'électrons s'arrête si les deux armatures sont neutres, d'accord? Et par conséquent, le courant s'annule. Voilà le LED pour cette partie. On se voit, Inch'Allah, fait partie numéro 2.